Eh bien bonjour à tous, c'est Général Lucas Tatsuya. Wouhou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Okami dans cette fameuse cité de l'enfer. Est-ce qu'on peut au moins faire fleurir les fleurs ou le poison c'est un truc qui empêche de fleurir? Ok, donc bon, il y a une malédiction est dans le coin. On est plutôt me le barrer. Le samouraï élégant. Je me demande ce que la reine Himiko a fait durant tout ce temps. Elle a toujours été là pour nous, même pour les petits gens. Les petites gens. Oh là, elle a toujours su protéger du mal la cité de Céline jusqu'ici. Qu'elle n'apparaisse plus comme ça, c'est incompréhensible pour moi. Je vous en conjure, reine Himiko, venez à notre secours. Voilà, ça semble grave, moi. Ouais. Oh Pardon. C'est immense. Oula. C'est affreux. Je dois livrer ces lettres au plus vite. Mais je peux à peine me tenir debout tellement j'ai mal. La problème s'est encore plus épaissi aujourd'hui. Pourquoi suis-je malade à un moment pareil? C'est vrai, ça me rend les gens malades et déprimés. As-tu déjà entendu parler de choses dans ce genre là? Bah, je suis encore moins au courant que toi. Hein. Brocanteur, c'est terrible, quel désastre! Le dragon des mers cause tant de problèmes au large des côtes que je n'arrive même plus à me procurer quoi que ce soit pour mon magasin. Il y avait des tonnes de poissons dans la région des Ryocha, mais le dragon des mers les a tous fait fuir. Le prix du poisson frais a crevé le plafond. Que veux-tu, toutou? On t'a envoyé faire les courses. Je n'ai pas grand chose à te faire, mais tu peux jeter un coup d'œil. Oui. Neige aveuglante. Une canne qui symbolise la pureté de la neige et la volonté du pêcheur. Ici, on ne pêche bien ou on ne pêche pas. Hein. La Shibimao, une canne fabriquée spécialement pour la pêche au marlin. Une mixture de plusieurs herbes guérit n'importe quelle maladie. Fusain, une branche de saule brûlée, parfaite pour dessiner. Pièce de sirène. Sac aliment. Voilà, j'achète toutes ces conneries là. Ah, j'aurais dû voir si je peux vendre du poisson. Il me semble que j'ai plus de poissons à vendre, je crois. Faire des courses, oh oui. Vendre poisson. Du crabe. Et j'ai du crabe pour toi. Des écrevisses et un petit gobi dans le sac à ma maman. De l'ombre, saumon géant, tatami. Papa la papa la papa. Oh, mais c'est immense, à l'aide. Permanente. C'est fin. J'ai pas fait gaffe encore. Je crois qu'il fait nuit là, je crois. Oh là, mais il y a combien de trésors dans ce flot là? Du saké et des points de fer. Bonjour, de dame. Je ne fais que les fonds marins. Ok. Encensoir.
Chambre d'exorcisme. Attention, source d'eau en cours de creusement. Creuse une source ici. C'est bon ça, tu ne trouves pas, non? Ah, ce fichu dragon des mers, il déboulonne tout sur son passage. Bon sang de bonsoir, pourquoi le dieu de la mer agit ainsi? Je parie que le dragon est aussi à l'origine de l'état actuel du canal. L'eau du lac s'est évaporée avec tout ce tohu-bohu. Naguri, le maître charpentier. C'est un loup blanc. Peut-être pas maintenant. Pourquoi tu me l'ornes comme ça? Ça veut dire non. Ah, ça c'est encore le mini-jeu là. Hein. Oh, chante dame. Citadine, j'ai l'impression que mon corps entier se fait écraser par une force étrange. Ah, je me sens si mal depuis la pression de ce brouillard. Certains ont déjà succombé à ces souffrances. Notre pauvre vie, mais que se passe-t-il? Ça va être la bâtisse du charpentier, ça. Celle-ci a été réalisée avec un soin particulier. Je parie qu'aucun arme ne peut lui résister. Ouais, y a rien d'intéressant à faire, je pense. Ah non, c'est un mur. Les murs sont pas affichés sur la carte, c'est dégueulasse ça. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans le canal ou mon corps, que lui arrive-t-il? Apprenti charpentier, je ne sais pas ce qui m'est arrivé soudainement, une douleur vive et depuis je suis coincé ici sans pouvoir bouger le petit doigt. Je me sens tellement inutile. Oh bah... Oh le bon mur invisible qu'il y a ici quoi. Putain mais il y a des murs invisibles partout. Rien ici non plus. Ah si. Vraiment de corail. Ça aurait été bizarre en vrai qu'il n'y a rien. Ils ont mis des coffres partout n'empêche hein. Enfin c'est que des trésors. Mais... c'est quelle la volonté. Une pièce de sirène. Monsieur, j'en ai acheté une exprès. Service la clé. Comment se redevenir riche en 2 secondes? Bam 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 bam.
jour. Bonjour. Sous mon imagination, je me sens de plus en plus mal au fil des jours. On dit que le dragon des mers cause toutes ces sortes de problèmes. La péninsule de Hiroshima va-t-elle un jour retrouver sa quiétude? Je ne peux plus supporter tous ces soucis, ces douleurs. Et quand cela va-t-il enfin se terminer? Oh, bonjour. Salut, Sagabus. Oui, il fait peur, lui. Que fais-tu à traîner dans une brume pareille? Ce n'est vraiment pas le moment de se promener dans ces halles. Surtout depuis que cette purée de poids est tombée sur la ville. L'apparition de la zone maudite n'arrange rien du tout. La reine Miko ne sort plus, elle est cloîtrée dans son palais. Et tous les autres citadins se terrent dans leur foyer. Sept châtiments, waouh! Un glaive à 7 tranchants. Utilise la technique de myriade d'encre. Oh, de la poussière d'or. What? Ok, t'en avais que deux. Myriade d'encre. Ok. Et les charmes de conjuration. Ok. Aïe aïe aïe, je ne tiens pas trop la forme ces derniers temps, mais la douleur est si forte, je n'arrive même plus à marcher. Malédiction, ce n'est pourtant pas le moment. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, en étant asséché ou quelque chose dans ce genre, je me demande où toute l'eau a bien pu s'évaporer. Issoun, fais un effort, il y a tous les personnages du jeu qui sont en train de dire que le machin il s'est asséché. Oh, un coffre là. Okay. De l'autre côté. Oh, c'est vrai qu'il y a tout derrière les barres, il y a toujours derrière les baraques et tout. Oh là là, ça va être trop chiant. Il faut un endroit comme ça. Bonjour. Ah, je suis constamment sous pression. Tu vois la zone maudite derrière moi. Elle engendre tout un tas de maléfices. Ce n'est pas une sincéritude d'être garde par les temps qui courent. Je donnais cher pour pouvoir arrêter ce boulot et partir d'ici. Le dragon des mers qui met la pagaie au large des côtes. Il paraît même que des tas de bateaux ont coulé. Me voilà donc coincé entre le dragon des mers et la zone maudite. Je ne sais plus vers quel côté me tourner. Ah, c'est qu'il y a de l'eau maudite là. C'est maudit là? Non, ça n'a pas l'air. Ah ah! Il y a un bâton d'encre infini, super! Et un champ de purification. Ah, ça va être la maison du grand monsieur. C'est un rêve pour les charpentiers. On utilise pour poncer les surfaces en bois.
Salut. Anasaki. Oh, ce poids oppressant, c'est trop pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Pépé? Tu es malade ou quoi? Hein? Mais non, je suis pas malade. Tu es sûr? Alors pourquoi tout ce cirque au sujet d'un poids oppressant? C'est mon âme qui souffre, un poids énorme perce dessus. Protecteur de la floraison, Pépé Azaki. Mais que devient notre ville? Cette brume épaisse recouvre tous les recoins d'Océane. Elle nous torture lentement, mais sûrement dans son étreinte. Et nous qui pensions que ce n'était simplement qu'un épais brouillard. Les gens sont devenus souffrants. Pire que tout, les cerisiers dont j'avais tant pris soin ont fini par dépérir et ont perdu toutes leurs fleurs. Pauvre papy. Encore? Oh là là, mais je veux même pas imaginer le nombre de trésors que j'ai dû rater. Ici, il va falloir revenir de nuit, hein, je pense. Hein. Je vais pas vous le cacher. Bon, je pense que vu que maintenant on a un peu tout visité. Oula. Lui, il a l'air vénère. On peut totalement l'ignorer. Oh là, mais il y a combien de coffres dans ce truc, enfin dans cette région? Ah, et là c'est le maudit. C'est marrant qu'il y ait une petite zone comme ça en mode coucou, c'est moi. Que veux-tu le chiot? Tu es venu voir mademoiselle Tsuzurao? Elle donne ses sermons dans la salle de lecture là-bas. Elle expédie les affaires courantes car la reine Miko est au palais. La vie à Océane est pleine d'incertitudes en ce moment. Avec ces histoires de brume maudite et cette mystérieuse maladie, quelle chance d'avoir quelqu'un comme Tsuzurao pour nous guider. Elle est là pour tout le monde, y compris les chats et les chiens. Ok. Je ne me suis pas senti très bien ces derniers temps. Mais je ne suis pas le seul, il y a des malades dans tous ces ânes. Certains sont tellement souffrants qu'ils ne peuvent quitter leur lit. Moi je suis robuste, mais je m'inquiète pour les plus faibles. Pour ne pas arranger les choses, le dragon des mers est devenu fou. Il cause toutes sortes de problèmes au large des côtes. C'est donc normal que personne ne se sente à l'aise. Si seulement la reine Himiko montrait son visage. Je sais qu'il est occupé à prier, mais le peuple serait si content. Je me demande ce qui se passe avec elle. Bon. J'imagine toi t'es le chef là. Masumi. Oh. J'ai traversé le pays entier afin de perfectionner mes arts martiaux. Absolument pas, c'est pas le maire. À peine arrivé à la cité d'Océane, je me suis soudain senti mal. Des bruits courent sur le pouvoir incroyable de la reine Miko. Mais elle ne peut sûrement pas être la cause de tout ceci. Cette brume qui plane sur la cité est plus que suspecte. Je ne me laisserai pas abattre. Il n'y a rien qui puisse m'abattre. Et bah médite mon grand. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. Les notables de la ville vivent au-delà de ce pont. Ce quartier est bourré de palais incroyables. La régente Onilippon, la reine Miko, possède l'un d'entre eux. Il est facile à trouver car il est vraiment immense. Je ne le connais pas et je ne suis pas sûr que je l'apprécierai. Elle n'a vraiment pas l'air de lutter contre cette brume. Bah, il faut jamais faire confiance aux reines et à leur cour. Ouf, ça clash. La cité d'Océane, quartier noble. Ok. Petit bonhomme arc-en-ciel. Je pense pas qu'il faut qu'on tombe en bas, personnellement. Oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce pont, quoi? Benke. Mais où est donc passé l'eau? Salut le chiot, tu penses pouvoir traverser le pont de Gojo? Mais réfléchis-y à deux fois. Ce pont est une construction très spéciale. Je peux le rendre franchissable ou non avec une seule commande. Mais je ne peux pas l'activer pour l'instant. Ne
me harcèle pas, je peux pas le rendre franchissable maintenant. Pas avant que l'eau du lac soit de retour et que je retrouve cet objet insaisissable. Ok, on peut marcher ici. Moi je propose de fouiller vite fait, hein, parce que bon je me dis, après si on est censé remettre de l'eau, ça va être chiant de se rebalader par là. Mais il n'y a que dalle. Ça veut clairement dire remettre l'eau d'abord. Ah. Oh, le mur invisible, sérieux. Je le déteste tellement. Alors. Salut. Bon sang, tu fais une drôle de bouille, le loup. T'as cogité dans ta cavasse. Je vais te le demander encore une fois. Ouvre les papiers. Oh. Dommage que les loups ne répondent qu'avec leur mirette. Peu importe qui t'es, l'important, c'est que tu me prêtes ta pogne. Bon, maintenant, écoute-moi bien ce que tu dois faire. L'eau du lac vient et juste en dessous de nos bigues. Ah, je comprends rien de ce qu'il dit. Enfin, j'arrive pas à parler. Alors, cabot. C'est rentré dans le bourrichon. Hein, ça m'a tout l'air d'être un oui. Il est temps que l'homme et les loups conjurent leur force. Au travail. Ah, c'est encore le mini-jeu. Mini-jeu pourri là. Oh là là. Pas passer par là. Par là. Ah mais attendez. Mais je reconnais, ça s'appelle la baise. Attendez. Il y a un truc que je comprends pas là. On peut passer par là? Alors. Attends, parce qu'il doit y avoir une mécanique que j'ai pas réussi à le faire.
Ça je casse, la bombe me fait exploser. Le taper il me fait demi-tour. Donc le vent peut le faire sauter par-dessus les trucs. Ok. Merci. Si ça c'est une info que j'ai pas, je peux pas savoir ça. Hein. Attendez, donc c'est-à-dire que si on passe par là... Ça change tout là. Dans tous les cas... si on veut descendre, il faut aller là. Ok, déjà, dans tous les cas, faut qu'on aille ici. Ok. Le machin pour exploser. Non, pas par là. Ok. Donc là on fait ça. Et là normalement on peut faire le truc. Ok. Donc là. Là, on le fait sauter. Et maintenant, on travifie. Eh ben, purée. Oui, en fait, le truc, c'est que je me souviens, c'est que le jour où on a découvert le mini-jeu, bon, on n'avait pas les techniques du vent. Ou alors, je m'en souviens plus. Mais je me souviens pas qu'il nous ait appris à manier le... Comment dire? Il me semble pas qu'on ait appris à manier le vent avant qu'on fasse ce mini-jeu. Donc c'est vrai qu'il nous manquait quelque chose, je trouve. Regarde l'eau. Cette eau magnifique qui vient du lac Biwa. Sen a eu sa part de souffrance et d'épreuves ces derniers temps. Le dragon qui chamboule tout et cette brume truculente partout. Mais peu importe les épreuves qui se présentent à nous, en les prenant l'un après l'autre, on s'en sortira vainqueur. Je pense que ma besogne ici touche à sa fin. Merci le loup, tu as fait du bon boulot. Ok, bon déjà, l'eau est revenue. Mais ça ne change pas notre petit problème. Mais ici on est enfermé ici. Hein. Oh non. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais pas. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Donc maintenant que l'eau est revenue, donc c'est-à-dire que normalement on peut faire le truc avec l'autre. Donc quartier riche. Enfin quartier noble. Tandis qu'il fait nuit. Je trouve qu'il fait glauque ici, hein, de nuit. Ah, bah disons qu'il y a déjà de l'arbre et la nature qui a repoussé déjà, ce que je vois. Hé hé, l'heure est enfin venue. Benkei, le moine pêcheur, va revendiquer son 1000e sabre. Moine guerrier errant, Benkei. J'ai beaucoup voyagé et défié quantité de maîtres sabreurs. Et je revendique la victoire sur 999 sabreurs de ma propre main.
Mais comme j'ai défié tous ceux qui osaient me défier, je ne peux plus obtenir ma millième victoire. La seule qui me manque, et depuis, j'erre sans but, jusqu'à ce qu'une légende m'amène à la ville de Xi'an. On dit qu'un sabre vivant gît dans les profondeurs du lac Biwa. J'ai entendu parler de la légende du lac Biwa. Je pouvais à peine y croire la première fois, mais on dit qu'un sabre vivant nage librement dans les eaux du lac. Si c'est vrai, voilà le millième sabre digne de ma collection. Ce pont est une construction très spéciale. Je peux le rendre facile, franchissable ou non avec une seule commande. Comme tu le vois, c'est un endroit idéal pour pêcher. Cela m'attise de devoir couper l'accès à la ville. Mais le pont restera ainsi tant que je n'aurai pas pêché ce sabre vivant. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Oh, mais t'es un radin, toi! Ce n'est qu'une simple partie de pêche pour moi. C'est une véritable bataille que je livre avec le sabre vivant. Je dois donc m'équiper avec la canne à pêche du brocanteur. En ville serait parfaite. Tu devrais l'avoir. Son blanc est des plus purs comme de la neige toute fraîche. Pas de victoire possible sans cette canne à pêche. Hélas, il me semble qu'elle soit trop chère pour moi. Que faire? Mais c'est la neige aveuglante, la canne du brocanteur. Avec cette canne délicate, je vais enfin pouvoir avoir ma chance contre le sabre vivant. Allez, jour de gloire. Je n'ai encore jamais pêché, mais cela ne devrait pas être trop différent d'un bon combat de sabre. Ah, quand même, hein. T'as la pêche et t'as le sabre, quoi. Et c'était devenu ça. Allez. Oui. Oui, non mais c'est bon, je me souviens de comment on pêche, bordel. Oh, j'imagine que c'est des poissons différents ici. Ok, ça va marcher. Allez, hop, je suis là. Ça mord. Allez, papy, tire, tire, ne laisse pas s'échapper. Dans le bruit qu'il fait, lui. Quel est ce petit poisson adorable? Us. Vous avez pêché poisson zèbre. Bien. Fois, il ne s'échappera pas. Allez, arrêtez de parler. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite languille, hein? Pêcher une loche. Ok. Oh. Allez, cette fois, il ne s'échappera pas. Eh papy. Oula. L'os. Le poisson sabre. Katana vivant. Loué sur les Camille. Enfin, j'ai accompli mon rêve. Ainsi c'est donc le sabre vivant. C'est ça, ce que j'ai recherché pendant tout ce temps. Allons, ne le prends pas comme ça, c'était un gros poisson sabre. Et un poisson sabre, ça peut compter comme un sabre, non? En plus, c'est un miracle d'attraper un poisson de mer dans un lac. Pas de moi une telle consolation, mais assez parlé, un moine ne revient jamais sur sa parole. Je vais rendre ce pont franchissable encore une fois. Ok, d'accord. Avec son gros cul. Hein. Oh bah il a... J'ai cru qu'il avait dit pop. Je viens de réaliser combien mon obsession des sabres est stupide. Mais pêcher, ça c'est une occupation valable. C'est ça, passe ta vie à la pêche. La pêche c'est bien.
Ouais, arrête-toi, je croyais que cette brume venait du lac ou des montagnes, mais alors, quel est ce truc s'élevant au-dessus du palais impérial? Continue, boule de poil. Ah! Regardez qui est là. Salut, enfoiré! Bien, 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 regardons ce que le chat a remonté ici. Qu'est-ce qui a pu te prendre tant de temps à m'intéresser au chéri? Ah, pas toi encore, charlatan à la noix. Figure-toi que tu nous auras pas. On n'a pas oublié ce que tu as fait dans la grotte de Roshi. Mais pourquoi continues-tu à surgir où que nous soyons? Qu'est-ce qui t'amène cette fois-ci? Pardon? Ah, excuse-moi, je n'ai pas que ça à faire de vous suivre partout. Voyez-vous, je suis occupé à chercher quelque chose. Bah, quel mauvais prophète que tu fais. Ne devrais-tu pas déjà savoir où chercher? Ah, certes, peut-être que chercher n'est pas le mot juste. Je sais déjà où se trouve. C'est juste que y arriver n'est pas sans poser quelques problèmes. Et faut-il dire, je veux faire cela vite et bien. Vite et bien. Attends une seconde. Ne me dis pas que tu es derrière cette brune fétide. Est-ce que ton plan est de conquérir la ville et le monde ensuite? Tu es toujours prêt pour un mauvais coup, je ne serais donc pas surpris. Le monde. Pas mal mon petit ami bondissant, tu n'as qu'à moitié tort. Je cherche l'autre monde. Je désire un chemin vers les cieux. Un chemin vers les cieux? Oh, arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce que tu as en tête. Ce chemin te concerne aussi, ma chérie. Quoi? Parole! Oula, spécialement avec cette épouvantable brume qui tourne les gens. Tu nous prends pour des idiots, nous lisons en toi, mon joli. Ah, nous t'avons démasqué. Ta brume fétide et ton soi-disant chemin vers les cieux. Tu es de mèche avec la reine Himiko. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Allons-y donc pas à pas, vous devez d'abord vous occuper de la brume. Cela tue lentement, mais sûrement les habitants de cette ville. Attendez trop de temps et bye bye, le mal sera déjà fait. Pourquoi tu parles de ça comme si c'était le problème d'un autre? Tu es derrière tout ça, admets-le au moins. Même si c'était le cas, cela ne nous apporterait rien de nous disputer maintenant. Je pense que vous devriez agir contre la brume maintenant. Pourquoi pas un conseil cette fois au lieu d'une prophétie? Traversez le trou dans le mur, mes petits! En d'autres mots, même les plus solides défenses ont une faille aussi petite qu'un trou d'aiguille ou quelque chose dans ce style. Compris, Amaterasu chérie? Ok. Je suis revenu aujourd'hui pour écouter le sermon de Tsusurao. Mon vieux dos est dans un fichu état depuis l'arrivée de cette brume. Mais les serments de hommes me font sentir mieux instantanément. Non, 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 non. Ta gueule. D'aussi loin que je m'en souvienne, Tsuya dirige le temple d'Okoku. Elle a de la chance de paraître toujours aussi jeune et belle. Si seulement je pouvais dire la même chose de moi-même. Oula, lui il est pas bien. Dirige le temple Coco en dehors de la ville, mais elle est venue jusqu'ici pour nous aider. Elle fait toujours l'effort de venir quand nous avons besoin d'elle, et elle est aussi extraordinairement belle. Je me sens 1000 fois mieux rien qu'en la regardant. Monsieur, c'est quoi cette baguette qui dépasse de votre pantalon? Ah, même les chiens viennent écouter Mademoiselle toujours. Regarde les foules qu'elle attire. Ils attendent tous pour écouter son discours réconfortant. Tous n'ont pas les raisons les plus pures pour être ici, bien sûr. Elle est incroyablement belle, il fallait donc s'y attendre. Si seulement je devais pas rester de garde, je pourrais aussi la voir. Petit pervers. Voici la salle de lecture où notre régent Tsusurao donne ses sermons. Elle montre la voie à ceux qui se sont égarés. Ne t'inquiète pas, le toutou, tu ne discrimine personne. Ton tour viendra si tu vas attendre à la fin de la queue. Ouf. J'en ai rien à foutre d'attendre la queue. Je vais mes pattes où je veux. Silence. Laissez-moi rentrer. Hop. Vous ne m'avez pas vu. Ouf. Ah, toi.
Regarde-moi tous ces livres et ces parchemins. Je ne peux plus lire aucun de ces trucs, mais c'est carrément impressionnant. Le pays des Camilles. Charme de conjuration. Ah, petite sauvegarde. Alors. Bonjour. Eh bien, qui aurait pensé rencontrer un loup dans un tel endroit? Le monde ne tourne plus rond. Es-tu venu entendre un de mes serments, le loup? Alors permettez-moi de me présenter, je m'appelle Tuzurao. Je suis régente d'Océane, nommée par la reine Himiko en personne. Jiggles Physics! Prêtresse Tuzurao. Alors, qu'est-ce qui te trouble le cœur? Par tous les Camilles, la donzelle est sacrément équipée. Pardon? Oh, tu as une jolie petite fée avec toi. Mon nom est Isun, et d'ailleurs, ne va pas penser que je n'arrive pas à détacher mes yeux de tes melons. Melons? Bon, pas grave. Alors, c'est toi qui fais tourner la baraque, gros néné? Eh bien, il y a une brume fétide qui recouvre la ville, et on parle d'un certain dragon des mers au large des côtes. Alors, pourquoi la reine s'enterre maintenant dans son palais? Les gens de la ville tombent comme des mouches, tu sais? Comment peut-elle être aussi feignante en des temps pareils? C'est quoi cette musique? Toi aussi tu as senti les forces maléfiques sur Ryoshima? J'ai entendu dire que le redoutable Orochi avait ressuscité dans les plaines de Shinshu et qu'un brave guerrier l'avait vaincu. Les vagues du chaos se sont répercutées jusqu'à Ryoshima. Le dragon des mers terrorise les eaux et une brume maléfique couvre Séan. La situation s'est dégradée ces derniers jours. Je ne sais pas ce qui arrive à notre paisible Nippon. Les vagues du chaos qui augmentent. Une ombre affreuse est apparue comme nous avons défait Orochi. Je me demande si cela aurait pu provenir des côtes de Ryoshima. Qu'est-ce que tu murmures, Isun? Eh bien, cela te fera sans doute un choc, mais celui qui a tué le redoutable Orochi se tient devant tes yeux. Voici Okami Omaterasu. Quoi, un simple loup? Mais je croyais que c'était un guerrier nommé Susanoo. Ah, oh, bien, il a peut-être donné le coup de grâce. Mais Ama ici présent a fait le gros du travail, je peux te le dire. Et si tu ne le crois pas, Ama va te montrer quelques pouvoirs divins ici tout de suite. Qu'est-ce que c'était? Ça t'a plu? C'était un des pouvoirs divins de la mère Terzo, un simple avant-goût de ce que peut faire le pinceau céleste. Le pinceau céleste? Tu as là un pouvoir mystérieux et inquiétant, Materazo. T'as tout compris, mignonne, il n'y a rien qu'Ama qui ne puisse faire. Peut-être que ce loup pourrait m'aider dans ma quête. Ta quête? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a déjà trop de monde au balcon. Ce n'est pas grave, oublie ce que je viens de dire. Maintenant que j'ai perdu mes charmes d'augmentation, la situation est assurément sans espoir. Vas-y, dis-nous ce que tu veux. Ce n'est pas important, oublie juste tout cela. Après avoir vu vos pouvoirs, j'avais une faveur à vous demander. Mais sans mes charmes d'incantation, il n'y a plus rien à faire. À l'aide, qu'est-ce que c'est que cette musique? Alors, où est-ce que nous sommes là? Oh punaise. De l'eau maudite partout. Oh, ça tombe bien ça. Huche. Cristal. Alors. Oh, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a du monde en fait. Bonjour. Oula. Super. Donc, si on a un jeune animal fier qui se maintient la paix en mer. Oh, voilà un grandeur limpide. Et en ce dragon des mers si intrépide. Des chansons qui m'a été apprise par ma grand-mère. Bon, excusez-moi, je l'ai pas fait en chanson parce que je sais pas prêt. Il paraît que le dragon qui cause le chaos au large des côtes serait en fait un dieu venant du palais du dragon au fond de la mer. Tu savais ça, le petit chien? Ouf.
Oh, sacré. Et c'est la baise. Ah, chat dégoûtant dans mon adorable maison. Loin de moi, espèce de sac à paladis. Ce n'est pas un endroit pour tes semblables. Oh, ce n'est pas tous les jours que je reçois de la visite d'un chien. Qu'y a-t-il, mon petit? Tu as faim ou bien tu es le chaos régnant sur la péninsule de Rishima pour te réfugier ici? Je n'ai rien pour toi, mais tu peux rester aussi autant que tu le voudras. Ok. Connard. Et surtout la petite connasse là qui veut que je reste loin. C'est elle qui pue en plus là. Puis les conneries à tout va. Oh. Voilà, j'ai retrouvé ses charmes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Par contre, je vais l'appeler la ville des trésors, hein, parce que c'est pas possible, il y a des trésors dans tout le champ. Putain, une perle. Et là, il y a de l'eau. Ah, il est encore là, lui. Moi, ce qui m'étonne, c'est surtout lui, en fait. Parce que lui, vraiment, il se téléporte. Hein. Ah, tu es ce loup blanc que je n'arrête pas de rencontrer. Je parcours le pays pour répandre la bonne parole de Bouddha. Il semble y avoir tant de lieux en quête d'une ligne de conduite. Je peux sentir cela aussi ici, un frisson sinistre dans l'air. Concentre-toi, sois attentif. Tu vois, derrière toi. Super. Les humains ne sont pas témoins de telle bataille, mais je l'ai vu. Le combat a duré précisément 15 secondes. Ta performance a été des plus admirables. Je t'ai vu te battre bien des fois maintenant, et je suis constamment surpris par ta force incroyable. Même la grande obscurité qui t'attend n'est probablement pas de taille à te faire peur. Ton voyage ne semble pas encore toucher à sa fin. Je veux que tu prennes ça, elle te protégera sur ton chemin. Une perle errante. Merci. Parce que là, au niveau des perles errantes, on en est où là? Oh, le poisson. La loche. Le poisson sabre. Pays des Camis. Ceux qui veulent lire, mettez pause, pause, pause quand vous le voulez. Mémoire, bon ça les mémoires on s'en fiche, ça change tout le temps. Alors. Bon, en tout cas c'est pas maintenant que j'irai faire un petit saut dans l'eau. Ah, quoique. Ah non, sans soir. Oula. Oula, qu'est-ce que bonne eau maléfique. Alors, on va voir un peu par là. Rien de spécial. Oh, ça c'est pas du tout cramé ça.
Charme de purification. Bah voilà, on les retrouve ces charmes à l'autre... Ah. Mais je sens que ça veut dire qu'en fait à chaque fois on peut grimper. J'en suis sûr et certain. Oh là, il y a de la fumée qui sort par là-bas là. Attendez, on va d'abord parler avec ces deux bonhommes parce que j'ai l'impression qu'on... Je sais pas... Ah pire, on peut aller partout en vrai. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Nous sommes les gardes du corps de la reine Himiko. Elle est dans son palais à présent. Prions pour notre ville. J'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne et je prends ce ordre très au sérieux. C'est donc voilà pour toi aussi le cabot. Tu peux voir la zone monnaie, il s'étend devant toi. La ville entière est engloutie dans cet air sinistre, mais nous ne serons pas une seule seconde à attendre la reine Himiko. Non, nous les gardes ne laisserons pas passer la moindre maléfice. La clique de Himiko parle comme une bande de perroquets, mais tu peux attaquer personne. Tu es vendu après tout. Laissons-les juste tranquilles. Tu sais, ils vont se dire, et on laisse percer personne et tout, en mode, ouais, on est trop des gardes trop bien en fait, tu vois. On est trop les meilleurs quoi. Tu sais, genre, y a rien qui passera. Le mec, s'il va voir la fumée arriver, il va faire, oust la fumée, tu peux pas rentrer. Et la fumée elle va faire, bah non, si je peux pas rentrer, comment je fais pour faire le mal? Et t'as le garde qui fait, bah oui, mais moi j'ai reçu l'ordre de tu peux pas rentrer. C'est l'excuse pour tout et tout. Ah ben moi j'ai reçu l'ordre que tu peux pas. Voilà. On m'a dit tu peux pas rentrer, alors tu peux pas rentrer. Donc. Cristal. Yes. Oh là, mais les nombres de trésors contre n'empêche. C'est la cité de la richesse, hein, n'empêche. Je crois qu'on s'est fait une queue en or, hein, avec Isuna. Ah madame. C'est qui va avoir une belle queue dorée là? Comment ça pue la verdure ici. Oh là là, oh là là. Rien ici. Rien ici non plus. Psst. Et tu m'entends? Quoi? Nous sommes supposés être deux gardes. Bien, c'est juste que je voulais te demander ton avis. Quelle est ton opinion sur Sa Majesté? Que veux-tu dire? Douterais-tu de la valeur de notre honorable empereur? Il est vrai qu'il était longtemps souffrant à cause de son étrange maladie, et je suis confiant, il sera bientôt rétabli. Moi aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose au sujet de cette maladie qui me turlupine. Cette brume tourbillonnante sort de l'ordinaire, tu ne trouves pas? Dès que l'empereur est tombé malade, elle commence à sortir de sa chambre. Avant que l'on puisse réagir, elle avait recouvert toute la ville. Les gens commencent vraiment à en souffrir d'ailleurs. Alors, tu ne trouves pas que c'est un drôle de coïncidence? C'est assez étrange, je le reconnais, mais il ne sert à rien de demander à Sa Majesté comment elle va. Il renvoie juste tout le monde et refuse de voir la moindre docteur, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait y faire. Mais que penser... Mais que penser de cette fille enfermée seule dans une cellule? Elle n'aurait pas été enfermée ainsi, elle n'a rien fait de mal. Tu veux dire cette fille qui se nomme Kaguya, pas vrai? Les ordres? Sans les ordres. Nous n'avions pas d'autre choix. Vous savez, regardez, la puissance de les ordres. Je ne comprends pas pourquoi Sa Majesté voulait qu'on l'enferme. La ville est vraiment en désordre depuis qu'il est devenu malade. Je me demande ce qui se trame dans le palais. Donc... Hein? Regarde-moi ces bouts de papier. On dirait que chacun contient un sort ou quelque chose comme ça, mais je ne sais pas comment les utiliser. De toute façon, je ne pense pas que ça nous serait utile. Ouais, regarde ça. Ah, y a de la brume qui sort de ce petit trou. Dommage que tu sois si gros, on aurait pu examiner ce trou. Je n'aime pas ce palais, il y a quelque chose de suspect ici. Oh, j'ai des papiers, regardez, papiers. Je peux rentrer maintenant. Ah oui, si j'ai les papiers, je peux rentrer.
Regardez, monsieur, j'ai les papiers. J'ai le droit de rentrer, alors. Tu peux voir la zone maudite s'étendre devant toi. La ville est entièrement... Bon, bah, je suppose qu'il a fait ciseaux et que j'ai perdu, hein. Bonjour. Qu'as-tu là? Oh putain, non. Mes charmes d'incantation. Tu les as retrouvés dans cette cité? Merci, j'en ai besoin dans ma lutte contre les esprits maléfiques. J'étais sûr que l'un d'entre eux me les avait volés. Dieu merci. Vraiment, ton habilité à renifler les choses est un pouvoir divin. Et ton nom est Amaterasu, c'est bien ça? Joli loup. Bien, Amaterasu, voudrais-tu mettre tes pouvoirs à notre service? Hein? Tu dis que nous sommes la réponse à tes prières. Je dis juste que vous êtes notre seul espoir. Comme vous l'avez vu, les côtes de Ryoshima sont en pleine tempête. Tout ceci à cause du maléfice provenant de l'obscurité. À cause des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres? Oui, en comparaison, les monstres ici dans la campagne ne sont rien. Elles commencent à se répandre sur la péninsule de Ryoshima. Et comme la reine Himiko se cloître dans son palais, tout tombe sur moi. D'habitude, j'aurais utilisé mes 100 pouvoirs pour repousser tout danger pour la ville, mais cet ennemi est bien trop fort pour moi. Je dois donc vous demander cette faveur. Prêtez-moi vos pouvoirs. Alors, ça veut dire que nous allons finir par aider Himiko après tout. Je sais pas, ça me paraît un peu louche. Certes. Certains pensent que la reine est lâche de se cloîtrer ainsi, mais elle prend soin de ses sujets, elle prie pour notre protection. Mais toute seule, elle ne peut calmer le dragon de mer et exorciser la ville. Pas sans ce trésor sacré pour améliorer ses pouvoirs divins. Je veux que vous m'aidiez à le retrouver. Je t'en prie, Amaterasu, ne pars pas. Ne veux-tu pas écouter ce que j'ai à te demander? Allez. Ah, quelle corvée. Écoutons le récit de ce gros néné. Gros néné. En tout cas, quand vous êtes arrivé en ville, vous l'avez vu, non? Au large des côtes, dès que vous êtes passé de la frontière de Ryoshima, l'épave du navire coulé par le dragon des mers. C'était un vaisseau de commerce naviguant entre le Nippon et l'étranger. Il transportait un grand trésor commandé par la reine Himiko. Mais le dragon attaqua un par un les bateaux naviguant en mer. Il coula ce bateau et son précieux chargement alors qu'il arrivait au port. La peau du renard que la reine avait finalement réussi à localiser. Un trésor sans égal, ayant le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi. Qui aurait pu devenir le plus puissant atout de Sean? Non, du Nippon. Si nous avions la peau du renard, les forces du mal seraient vaincues. Amaterasu, veux-tu venir à l'épave du navire avec moi? Puis m'aider à fouiller sa cargaison pour trouver la peau du renard. Ah, tu veux que nous fassions quoi? Attends. Isuni. En tant que bon gentleman, tu dis oui, ok? Tu veux que nous cherchions un trésor dans l'épave du navire? Je ferai certes n'importe quoi pour une jolie fille, mais si le patron refuse, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Alors patron, on est de ce joli brin de fille bien roulé ou pas? Évidemment. Dommage. Bon, le patron va parler. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Merci Amaterasu, tu es notre vrai sauveur. Très bien, partons tout de suite à l'épave. Bien que nous devrons attendre jusqu'à ce que la nouvelle lune se lève dans la nuit. Dans le lagon lunaire où se trouve l'épale, la marée ne se retire que lorsque l'astre de la nuit est visible depuis la tourelle de la lune. Quand la marée est basse, il est facile d'accéder au bateau. Rendez-vous dans la nuit qui suivra la nouvelle lune. Hop, piounaise. Ah, mais s'il vous plaît, cette musique elle aide. Bon, bah, c'est avec ce grain de magnifique beauté qu'on va se laisser là. Donc, je vous dis dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ama, qu'est-ce que t'en penses de cette gentille dame? Oui, pas intéressé. Je peux comprendre. Bonne nuit, Ama.